Bon allez, j'en ai marre, je vais prendre l'air. Tu vas prendre l'air où? Je vais aller jeter la poubelle. Bonjour mon amour. Alors, tu nous expliques ce qui s'est passé? En gros, on est allé au port et on s'est fait jeter du port, comme beaucoup de gens, parce qu'il n'y a pas de place. Et ils n'ont pas l'air très organisés dans ce port, donc ils mettent sur une liste d'attente, mais on peut court-circuiter, je sais pas trop comment, parce qu'il y a des gens qui vont court-circuiter, on l'a vu directement. Et donc en attendant, ils te foutent à une espèce de mouillage à l'entrée du port. Visiblement, ils te disent que tu as de la place, tout ça, et en fait, on a dû mouiller un peu à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur, c'est un bordel. Donc hier on a slalomé dans tous les bateaux, puis finalement on a pris la décision de mouiller ici. C'est pas tout à fait dans le mouillage, mais au moins on est un peu plus protégé. Et puis on espère avoir une place. On a entendu dire qu'il pleuvait 5 jours dans le mois de novembre à Gran Canaria. Et nous on va s'en taper 4 si c'est pas de la poisse ça. Amaury doit aller à l'hôpital pour se faire retirer son abcès, son kyste. Donc moi je vais devoir rester sur le bateau pour le surveiller. Je suis vraiment pas très rassurée à l'idée de rester toute seule sur le bateau alors que ça va souffler. D'autant plus qu'il y a 3 ou 4 bateaux qui ont dérapé et ils sont venus du coup ils ont remouillé à l'extérieur de la baie. C'est pas pour me rassurer tout ça, hein. Bon, finalement on a eu une place provisoire de port. Je suis allé à la capitainerie directement et je leur ai expliqué le problème, qu'il fallait que j'aille à l'hôpital, que je ne savais pas combien de temps ça allait prendre. Et finalement ils nous ont mis sur une place juste à côté de la capitainerie. Donc on paye vachement plus cher, hein, c'est le double voire le triple quand même. Mais voilà, pour 2 jours on reste là et donc hier on est allé à l'hôpital. Ça nous a pris 4-5 heures, ils ont été très bien. C'est très difficile de se faire comprendre en anglais pour des trucs comme ça et en espagnol surtout. On est rentré, il était 1h ou 2h du matin et donc on est bien content d'avoir une place de port parce que c'est vrai que le vent, bon là ça se voit pas trop mais le vent se lève par à coups, c'est des rafales assez fortes, il y a 25 nœuds, 30 nœuds. Je pense que c'est le bordel au mouillage parce que rien qu'hier quand il y a eu le petit grain ça changeait de mouillage en permanence. Et puis là je peux pas moi manœuvrer, j'ai trop mal au dos, là ils m'ont charcuté un petit peu. Donc on va en profiter pour aller se promener un petit peu même si je peux pas trop bouger. Voilà. Conclusion d'hier, en gros, moi j'étais très contente parce que je ne passais pas le coup de vent au mouillage toute seule et Amaury était très content que je l'accompagne à l'hôpital. Donc tout est bien qui finit bien. Las Palmas, c'est un point de départ pour la transat pour beaucoup de bateaux. Sans doute parce qu'il y a de tout pour préparer un bateau ici, avant cette grande traversée. La coutume est de laisser une trace de son passage ici sur les pierres devant le port. Donc là, les pierres sont marquées et c'est comme ça tout le long. Le mouillage d'attente du port est là-bas derrière, le port. Et ici, c'est un mouillage devant le port, ouvert sur la mer. Et en fait, les bateaux qui ont dérapé dans l'autre mouillage du port viennent remouiller ici parce que c'est assez difficile de remouiller quand on a dérapé là-bas, comme on est tous serrés, collés les uns aux autres. Et on retrouve entre autres ce petit bateau en bois qu'on a vu déraper 2 fois. On l'a vu partir, on se demandait où il allait et on découvre qu'il a remouillé ici. Ce bateau mérite d'être filmé puisque sa conception est très étrange. Le mât est vachement sur l'avant. Il n'a pas de baume. J'en vois une sur le côté un peu cassée, hein, mais je suis pas sûr. Il n'a pas de barre de flèche. Et enfin, on a l'impression que son espèce de baume là, ça ressemble à un wishbone
de planche à voile. C'est très bizarre, je me demande comment ça navigue ce genre de bateau. Certainement une conception maison. Bon, la bonne nouvelle du jour, c'est qu'on a réussi à avoir enfin une place de port. Ça, c'est cool. La moins bonne nouvelle, c'est que je suis retourné à l'hôpital parce que j'avais un doute sur une surinfection. Et visiblement, on n'est pas parti, on va rester là un peu plus longtemps que prévu parce qu'il va falloir que j'y retourne dans 5-6 jours pour qu'il m'opère. Pour la faire très courte. En gros, j'avais un petit kyste dans le dos et il s'est transformé, il y avait un abcès qui s'est mis dessus. Et quand ils m'ont ouvert l'abcès, ils n'ont pas vu qu'il y avait le kyste et donc ça a créé une petite surinfection. Donc on va aller voir comment ça se passe. Donc on va en profiter pour bricoler, ce qui n'est pas plus mal. On a de quoi s'occuper. Et pendant ce temps-là, Corinne est partie faire des courses. Donc on va se mettre l'annexe à l'eau en solo. Le programme du jour dans un premier temps va être un petit bricolage facile. C'est qu'il y a un impact que j'ai fait avec l'encre sur l'étrave du bateau et la fibre prend l'eau, donc je vais aller nettoyer tout ça puis reprotéger tout ça. Bon, en attendant que ça sèche, et je pense que j'ai pas mis assez de durcisseur, ou alors mon gel-coat est trop vieux, ce qui est possible, je vais m'attaquer au guindeau. Le truc, c'est de rentrer tout ça à l'intérieur. J'avais les câbles qui passaient là, qui sortaient dehors. Et en fait, c'est du 70 mm² qui se transforme en 35 avec un joli raccord. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rabouter ici. Là, tout le câble il est pourri. Je vais rabouter ici, je vais foutre du 50 et je vais foutre au relais. Bon il était bien temps de changer les câbles. C'est un peu moi qui les défais là. J'en connais deux qui sont pas passés loin de l'incendie. Bon les nouvelles sont moyennes sur vendredi. J'ai vu qu'il y avait, en raccourcissant un des câbles du guindeau, j'ai vu qu'il y avait un fil de puissance qui était cramé, mais complètement cramé. Genre bien noir. J'essaie de raccourcir au maximum, mais même là il est encore cramé et après j'ai plus de marge de manœuvre. J'en connais un qui est parti pour démonter le guindeau et voir si je peux récupérer ça en espérant que le moteur ne soit pas touché. Puis si on doit changer le câble, le problème c'est que ça atteint mes limites parce que là je pense que c'est de la soudure, c'est dans le moteur. Je vais voir, je ne sais pas encore. Bon, regardons le moteur, j'ai vu qu'il était en très bon état, c'est-à-dire pas touché, pas brûlé ou quoi que ce soit. Donc je suis parti du raisonnement suivant, si le moteur n'est pas brûlé, ça veut dire qu'à un moment donné le fil devait être bon. Et c'est ce qui s'est passé. Donc là il est encore mauvais, je suis à quelques centimètres de la fin. Et ici il est bon. Donc je vais pouvoir faire un raccord ici et le faire rentrer là où il devait être. Ça a été chaud. Et un grand merci à mon ancien patron Tristan d'AD Port-le-Cat pour son aide précieuse à distance. Bisous patron.
Il s'est enfin rasé. Alléluia. Je n'en pouvais plus de cette grosse barbe. Bon, le guindeau est réparé, tout est remis en place, tout est bon. C'est pas de toute beauté parce que j'ai vraiment fait avec les moyens du bord comme je pouvais. Il va manquer un coffrage ici pour qu'on ne voit plus rien. Il faut que je fasse l'étanchéité des passages de câbles. Et donc là, on a allumé le moteur et on va faire un test afin de vérifier que tout est bon. Bon, t'es prête si ça prend feu? Ouais. Je suis un peu sûr de moi, mais bon. Alors, down. Ok, la descente est bonne. On va faire la montée. La montée est bonne. Test numéro 3. Bon, bah tout marche. Et ça c'est cool. Ça veut dire que je suis pas trop une quiche. Ah, ça soulage. Qu'est-ce que tu fais avec tes couches? Je vais changer le bébé. Non mais les couches c'est très pratique parce que notre sondeur est vraiment encrassé. Donc du coup il fonctionne plus très bien. Et donc voilà, dernière partie de nos travaux à Grande Canaria. Le plus chiant à faire c'est retirer le sondeur. Donc il va y avoir de l'eau de mer partout. Et on va essayer de limiter le fait que l'eau de mer entre dans les varangues avec des couches. Ça absorbe très bien, c'est très bien. Voilà, après ça, on aura fini, non? On sait jamais. Je mets un peu de graisse silicone pour parfaire l'étanchéité, même si c'est dur en attendant. Je déteste faire ça. Alors. T'es prête? Tu mets ta main ou je mets ma main? Je vais mettre ma main. Ok. 1, 2, 3. Maintenant on doit mettre J'ai ça? trop mal mise en plus. Ça va vite. Ouais. Voilà, les couches c'est très utile. Bon, petit nettoyage, mais voilà pourquoi on avait des mauvaises vitesses. Bon, un peu de vinaigre blanc. Et puis on va faire tremper ça. C'est un peu pris comme des manches. Ouais. Enfin moi j'ai rien fait. Hein. Je m'y suis pris comme un manche. Évidemment, tout est résumé en 5 minutes, mais en réalité ça aura pris pas mal de temps. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cet épisode, certes très axé bricolage, mais c'est aussi ça la vie en bateau. À bientôt.